Celui qui annonce que tu seras recherché, c'est pourquoi il a dit cela. Les deux raisons pour lesquelles nous devons être des recherchés, premièrement, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, trésors de Dieu, dépôts de Dieu, héritiers de Dieu. Et donc tous ceux qui ont besoin de cet héritage doivent passer par nous. Deuxièmement, parce qu'il est écrit en Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, quelqu'un doit te chercher. Et si la personne t'a perdu en chemin, il doit te rechercher. On ne recherche que ce qui a de la valeur. On ne recherche que ce qui a de l'importance. Dans le mot rechercher, il y a re-chercher. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a eu des actes qui ont été posés pour te trouver. Et puis par des attitudes et des comportements, venant d'eux ou venant de toi, les chemins se sont séparés. Mais Dieu dit qu'à nouveau, il met quelqu'un en mouvement pour aller rechercher le bonheur qu'il avait perdu. Peut-être même avais-tu perdu Dieu. Mais Dieu dit ce matin, il va te rechercher. Comme il a recherché la Samaritaine. Ce n'est pas la Samaritaine qui allait vers Jésus, c'est Jésus qui allait vers la Samaritaine. Ce n'est pas Jésus qui allait vers la femme hémorroïde. La Bible dit qu'elle a entendu un bruit. Et elle a entendu que c'est Jésus qui passait. Elle dit, je le rechercherai. Celui qui a entre ses mains ma guérison. Celui qui, par cette guérison, va changer mon nom. Jésus voudrait, lui aussi, aller à la recherche de l'épouse. Il voudrait aller à la recherche de ceux qui portent son nom. Parce que par le baptême, nous portons son nom. Jésus veut rassembler un peuple qui porte son nom. Je nous ai dit la première condition, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on doit nous rechercher. Bien-aimé, si sur ton nom il y a écrit Jésus, et qu'il a écrit en Philippiens 2 qu'en ce nom-là, tout genou fléchit, normalement quand on te voit, on doit t'honorer, on doit t'élever, on doit te respecter. On doit comprendre que de la même façon, tout pouvoir lui a été donné, lui aussi a donné tout pouvoir à ceux qui portent son nom. Dis à ton frère et à ta soeur, tu es de la famille ou tu n'es pas de la famille. Bien, mais des fois, on voit les membres d'une famille, on ne les connaît pas. Mais quand on voit la personne, même en dehors de son visage, sa façon de parler, sa façon de marcher, on dit, celui-là, ce n'est pas l'enfant de Claude. Et puis on dit, quel Claude? Claude qui est à Bangourou là. Le vieux qui est un peu cool là. Mais parce que même dans tes expressions, on peut reconnaître sa marque. Si nous voulons être recherchés, il faut tout faire pour qu'on reconnaisse sa marque. Il faut tout faire pour que la valeur qu'il nous a donnée par sa mort, nous puissions à nouveau nous l'approprier. Bien aimé, normalement, ce n'est pas nous qui devons courir vers les autres. Ce sont les autres qui doivent courir vers nous. Je nous dis, le mariage pour moi, ce n'est pas une problématique. Tout comme le célibat n'a jamais été une malédiction. Mais le seul problème que nous avons, c'est de savoir qui nous sommes et qui est Dieu pour nous. Si nous savons qui est Dieu pour nous et qui nous sommes nous-mêmes, les événements seront discernés à la loupe de la parole de Dieu. Ainsi, quelqu'un sera passé au crible de ce filtre avant même qu'il n'atteigne ta vie. Pourquoi nous avons mal et nous souffrons? Parce que nous n'avons pas su discerner et que nous avons laissé les portes ouvertes et que l'ennemi est venu. Il a mangé la nourriture sans payer et puis il est parti. Mais aujourd'hui, des factures leur seront données au nom de Jésus. Oui. On va leur établir des factures. Mets le montant que tu veux à la dimension de ce qu'ils ont fait. Je ne t'ai pas dit de les maudire. Toi, fais la facture. Jésus va se charger de leur faire payer la dette. Peut-être que la dette, c'est leur donner beaucoup d'amour. Parce que celui qui n'a pas d'amour ne sait pas donner de l'amour. Mais il y a une dette qui doit être payée. Maintenant, si toi-même, tu sais que le problème, c'est toi, adresse-toi une facture. À la mesure de ce que toi-même tu as fait. Et demande la miséricorde de Dieu pour payer par mensualité. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est bon. Plus jamais, dis plus jamais. Plus jamais, je ne serai délaissé. Plus jamais, je ne serai dévalorisé. Plus jamais, je ne serai rabaissé. Plus jamais, je ne serai renvoyé. Plus jamais, je ne serai humilié. Mais aujourd'hui, je fais partie de ceux qu'on recherche. Parce que le Seigneur me donne des acquis nouveaux. Il me donne une parure nouvelle. Et il me donne de saisir les bonnes saisons.